C'est Marguerite Duras à qui on parlait d'un roman qui marchait très très bien, un beau roman. Et on lui dit alors qu'est-ce que vous en pensez de ce roman ? Alors elle a répondu non, il est bien. Elle a répondu ça ne prend pas le large. Et moi, j'aime les choses qui prennent le large, qui vous emmènent dans une autre dimension. Je m'appelle André Zana Murat. Tout le monde m'appelle Zana. C'est devenu mon prénom. Voilà, je suis née en Tunisie, dans une famille juive tunisienne. C'est mon apprentissage de la sensualité, les odeurs, les couleurs, la lumière, la mer. Et c'est un peu la base de tout. Même pour les bijoux, je pense que ça commence là. Zana m'a reçue dans sa cuisine, une pièce centrale pour elle. Sur la table, elle avait préparé ses bijoux, et il y en avait beaucoup. Quand elle parle de ses bijoux, elle évoque avant tout sa quête du beau, et elle apprécie les bijoux qui racontent des histoires, les bijoux qui viennent de loin et qui traversent le temps. Ces bijoux sont étroitement associés à des personnes, des rencontres et des amitiés profondes qui se sont nouées. Zana assume pleinement son goût pour les bijoux, leur présence physique, leur taille, et dans le même temps, elle exprime une forme de détachement. Elle n'a pas besoin de les voir ou de les porter, et elle affirme ne pas avoir été touchée par la disparition de certains d'entre eux. Ces bijoux expriment ce qu'elle s'autorise, dans cette quête d'estime de soi, et ils lui donnent de la force. Toutes les femmes qui portent des bijoux ont des histoires à raconter. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté. Pour commencer cet échange autour des bijoux, j'aimerais bien que vous me donniez votre définition du bijou. Je pense que c'est comme une parure. Ça rend plus beau, ça rend plus fort. Est-ce que vous avez le souvenir de votre premier bijou? C'est sûrement un cadeau. Bon, c'est une entaille qui appartenait à ma mère. Pour moi, c'était un gros bijou. Et elle me l'avait promis pour un anniversaire important et elle me l'a offerte. Et j'ai adoré porter ça. Quand je la vois aujourd'hui, elle est toute petite. C'est-à-dire que à côté des bijoux que je porte aujourd'hui, elle qui me paraissait énorme, elle est toute petite. Maintenant, on va parler plus précisément de vos bijoux. Moi, les bijoux, j'aime ça. C'est une parure, j'en achète, j'en achète plus du tout. Il n'y avait pas un voyage sans revenir avec un bijou. Il n'y avait pas une rencontre avec un artiste ou avec un univers sans que ça se termine par un bijou. C'est s'autoriser aussi à ça, c'est-à-dire avec un peu d'estime de soi, au point qu'on s'autorise quand même à porter du très beau, pas du joli, du beau. Est-ce que certains d'entre eux ont une histoire particulière? On pourrait dire que ça commence là, parce que ça, c'est la Tunisie. C'est pas des bijoux que je porte, ça. Oui. Mais c'est des symboles. Ça, c'est un collier avec des petits sacs en tissu et qui me font penser à ces femmes, les diseuses de bonne aventure en Tunisie, qui étaient couvertes de bijoux. Elles n'étaient pas très riches, mais elles étaient couvertes de bijoux, mais c'est exactement tout ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est des choses qui racontent des histoires, et puis des espèces de petits sacs qu'on coud dans des tissus qui finissent par vieillir et qui ont une couleur irrésistible, dans lesquels on met une mèche de cheveux, un peu de sable, une dent d'un enfant, et puis qui sont censés nous porter bonheur. Voilà, c'est un peu ça mon fond de commerce, ma toile de fond, ce qui a formé mon goût. Puis après, il y a les voyages. Les voyages, c'est l'Inde, par exemple, avec des colliers, des choses que j'ai achetées, des perles en or. Et tout ça, c'est très brut. C'est des rencontres avec des personnes. C'est Juliette Pollack, qui est la fille d'amis. Et on s'est rencontrés l'été sur notre lieu de vacances. Et cette petite fille enfilait des perles. Les parents intellectuels étaient désespérés. Bon, elle a beaucoup de talent. Juliette faisait à un moment donné des colliers avec des sortes d'amulettes. Comme j'aimais bien ce principe, elle m'a dit écoute, donne-moi des trucs qui t'importent et puis je les mettrai. D'accord. Je te ferai un collier pour toi. Et donc elle a accroché des choses qui comptaient beaucoup pour moi et que je mettais dans ma boucle d'oreille. Elle m'a fait mon collier pour moi. Ah, sympa. Et il est beau. Ça, c'est africain. Ce sont des cailloux.
pour moi, ça a autant de valeur qu'un autre qui va être en argent, en or ou en pierres précieuses, hein. Ça, c'est un bracelet de Line Vautrin, qui m'a été offerte, par mes amis qui ont du goût. Ça, c'est un bijou de quelqu'un que j'adore, à la partie des rencontres et les gens que j'aime. C'est une chef qui s'appelle Olympe Versini. Elle fait beaucoup d'autres choses qu'être chef et on est amis et maintenant elle fait des bijoux. Ça s'appelle Olympe Ose, O-Z. Voilà, ça c'est une broche, bien sûr, avec une petite pierre par là. Un Elle hippocampe fait des géant. bagues géants. Ça, c'est un bijou de Saint-Laurent. C'est un cœur, je crois que c'est son dernier défilé avec les 7 mariés qui était en blanc mais qui portait ce cœur. J'adore ce bijou, je le mets jamais, mais c'était l'époque où non, mais parce que ma vie a changé aussi. C'était l'époque où j'allais dans des grandes soirées en smoking Saint-Laurent et puis voilà, je mettais ça et puis c'était très bien. Ça, c'est une petite histoire. Nous partons en Tanzanie, invités par un monsieur qui invite tous ses amis les plus chers. On arrive dans le premier lodge et puis il y a un accident, c'est qu'il y a une rupture de la chaîne du front. Les gens sont intoxiqués les uns après les autres. Dès le dîner d'après, c'était comique à la limite, il y a un film à faire. On n'est plus que 30 et puis après on n'est plus que 25, puis après on n'est plus que 20. Et en fait, parmi ses invités, il y a Johnny Hallyday et Laetitia. Elle est épuisée, maigre comme tout, et ils sont à côté. Plus les gens tombaient, plus ceux qui restaient se sont répartis les médicaments, les gens dont il fallait s'occuper. Et donc moi, je m'occupais de Laetitia. Et lui, il était comme un félin, il partait, il allait, il venait, il a résisté jusqu'au bout, comme les 5 ou 6 derniers dont j'étais. Et je me suis occupée d'elle comme d'une enfant, elle avait l'âge de mes fils, hein, de toute façon. Puis nous changeons d'endroit, nous allons dans un nouveau lodge magnifique, sublime et tout. Des docteurs sont venus faire des piqûres à tout le monde, donc ça va beaucoup mieux. Et il y a une boutique avec des bijoux, avec des choses jolies. Avec une amie, on se promène avant d'aller dîner, on va à la boutique, et puis je vois ce collier. Et puis, il est très, très cher. Donc, je dis à mon ami, écoute, on va dans une autre ville où il y a des souks. On verra, s'il est pour moi, je le retrouverai, il sera pour moi. S'il est pas pour moi, il est pas pour moi, il est trop cher. Bon, voilà. Et puis, je vais me mettre à table. Dans mon assiette, dans ma serviette, je trouve ce collier. Et alors, qui vous l'avait Eh offert? ben, c'était Johnny Hallyday. Ah! Il était là, il était pas là, il a entendu, il est allé, il l'a acheté. Et alors là, on a sur la table tous les bijoux fantaisie, mais tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez un coffre avec les bijoux plus précieux. Qu'y a-t-il dans ce coffre? Alors tout ça, ce sont des cadeaux de mon mari. C'est-à-dire que quand on avait ce théâtre, on avait l'habitude de se faire des cadeaux pour les générales, pour les premières, donc et mes anniversaires. Il a été bien conseillé par une amie qui lui a dit, écoute, parce que sur les bijoux, il n'était pas forcément en adéquation avec mes goûts. Enfin, je savais pas très bien en fait. Hein. Et cette amie lui a dit, bah, va chez Barbosa. C'était une dame merveilleuse, un peu surannée, qui vendait des bijoux exceptionnels. Il y a les bagues de mamie. Ça, il y a les bagues de mamie. Parce que même quand je cuisine, moi, après, au bout d'un moment, j'en ai marre, je les enlève. Mais ces bagues, elles sont avec moi tout le temps. Une bague Cartier des années 40 que j'ai trouvée aux puces. Une bague que Juliette Pollack a faite, mais à partir d'un élément ancien. On est allé souvent à Venise, c'est une des mes villes préférées. Et je suis tombée là-dessus. Il y a écrit à mort, à mort. Mais là, on le voit à peine, vraiment se regarder de près pour se rendre compte qu'il y a écrit à mort, à mort, à mort, et voilà. Ça m'a joué des tours parce que quand je donnais une petite tape à mes garçons, je leur faisais mal parfois. J'aime beaucoup l'or, donc, et puis l'ambre, et puis le corail, et puis des choses comme ça, un peu simples mais brutes. Quel est votre point de vue sur la taille des bijoux? Bah gros, des gros bijoux. Enfin, bon, c'est majestueux. Vous savez, j'avais une amie, Danielle Baraya. Je l'ai connue, ça a été un coup de foudre et on est restés amis très longtemps. Elle était toute petite et elle avait des mains toutes petites et elle avait des bijoux, des grosses bagues, etc. Donc c'est pas une question de taille, c'est une question d'oser. D'abord, c'est une question de goût. On n'a pas uniformisé le goût des gens. Après, chacun a son truc, mais souvent, on entend oh mais moi je peux pas parce que j'ai des doigts trop fins. C'est pas vrai ça. C'est s'autoriser à. Et donc c'est un rapport à soi.
C'est avoir assez d'estime pour soi. Enfin, si on aime ça, on n'est pas obligé. Mais si on aime ça, il faut y aller. Pourriez-vous dire si certains de vos bijoux suivent une courbe d'amour et de désamour? Pas de désamour, enfin ça évolue. Il y a eu l'argent. L'argent d'abord, j'étais jeune fille, étudiante, mais c'est le même type de bijoux, je me rends compte maintenant. Avec des bagues en argent de Juliette Pollack, avec des bagues en argent ethnique, des bagues en argent que je rapportais de voyage, etc. Même processus, mais c'était de l'argent, de l'argent. Pourquoi est-ce que je me suis pas autorisée? J'en sais rien. Poste d'épanouissement de femme, j'en sais rien, et tout d'un coup, ça a commencé avec l'or, et ça n'était plus que de l'or. Et y aurait-il une erreur dans cet ensemble de bijoux? Eh ben, ceux-là, je les ai sortis pour notre rencontre. Par exemple, États-Unis, on va dans les canyons et évidemment, il y a l'art indien. J'achète une parure, un collier, un bracelet et une bague. Mais je ne le mets jamais. Je ne le mets jamais, c'est too much. Est-ce que vous avez envie d'un bijou? Il y a des bijoux que j'aime et puis je peux pas les porter. C'est pas moi. Diane von Furstenberg a un bracelet de chez Stern, des gros anneaux, et elle a accroché aussi des choses. Alors ça, j'adore. Mais je ne sais pas si je le porterai. Mais à chaque fois que je vais dans un aéroport et qu'il y a des vitrines Stern, je regarde ce bracelet qui est de plus en plus cher, inabordable, et je me dis bon, non, vraiment à l'âge que j'ai aucun regret. Et puis je me suis acheté beaucoup de choses. Et on m'a offert beaucoup de choses, on m'a fait des beaux cadeaux. Vous est-il arrivé de perdre des bijoux ou de vous faire voler des bijoux? Cambriolé. Il y a eu un cambriolage. Non, on m'a volé beaucoup de bijoux. Des bagues que j'adorais. Alors, il y a une personne dont on n'a pas parlé, c'est Yves Gastou. Oui. Yves Gastou, on l'appelait l'antiquaire du XXe siècle. Et il avait une passion pour les bijoux. Il avait une passion pour les bagues, surtout. Bon, comme c'était un ami très cher, je lui ai régulièrement acheté des bagues. Il me fournissait, voilà, c'était ma came, les bagues. Et puis, de temps en temps, il me disait, tiens, j'ai trouvé ça, ça me plaît pas, etc. Donc, je lui ai acheté des bagues magnifiques. Et une partie est partie dans le cambriolage. Après, je lui ai acheté 2 bagues de vicaire énormes. Et Yves, bon voilà, on avait cette passion-là commune, et il a formé mon goût aussi. Comment vous avez vécu ces vols de bijoux? Aucun problème, j'en ai profité. J'ai pas versé une larme. Il y en a que je regrette vraiment quand j'y pense. Mais franchement, il y a d'autres choses plus graves dans la vie. Maintenant, on va aborder la façon de vivre avec ces bijoux. Dans quelles occasions vous portez des bijoux? Je les porte tous les jours. Oui. Au lever. Et je les enlève au coucher pour pas m'abîmer les petits bouts d'oreilles qui me restent. Mais non, mais je les mets tous les jours. Plus ça va et plus c'est toujours les mêmes. Et puis ensuite, je vais avoir une soirée, j'en ai de moins en moins, parce que j'y tiens plus. Mais j'en ai eu beaucoup. Et donc, là, on se déguise un peu. Mais jamais vraiment un déguisement, avec les choses qu'on aime. C'est-à-dire qu'en vieillissant, on simplifie. C'est comme pour les vêtements. C'est-à-dire que je mets toujours pareil, je mets toujours la même chose, et de temps en temps je change. Donc quand je change, je garde cette nouvelle chose pendant un certain temps, puis après bon, voilà. C'est-à-dire qu'on est pur, on a 3-4 trucs avec lesquels on est bien. Par exemple, cette paire de boucles d'oreilles, je me lève et je la mets. Ce sont des dormeuses qui se terminent avec des louis d'or, mais très fines, pas du tout des vrais, et dont on voit à peine que ce sont des louis d'or, et qu'on trouve en Tunisie. Et j'en avais une paire, j'en ai perdu une. La première fois que je suis retournée en Tunisie, ventre à terre, je suis allée en ville arabe voir les bijoutiers et essayer de retrouver ça. J'en ai acheté 2 paires, donc j'en ai d'avance, et je mets que ça. Et plein de mes copains me disent, ça c'est toi. Comment vous voyez les liens entre le vêtement et le bijou? Ça fait partie de soi. Moi, plus ça va, d'abord, non, j'ai pas la même enveloppe. Plus ça va et plus je mets les mêmes choses. Un pantalon noir, une chemise blanche, des chaussons vénitiens et voilà, et des bijoux. Comment vous voyez les liens entre les parties du corps qui sont ornées par le bijou? La question, ça pourrait être aussi, est-ce qu'il y a des parties du corps qu'on n'aime pas trop et sur lesquelles on va pas attirer l'attention? Voilà. C'est pas mon problème tellement. C'est plutôt que je me rends compte que
c'est bague, boucle d'oreille. Pourquoi, j'en sais rien. Et puis, les colliers, c'est quand on sort, quoi. Je deviens paresseuse aussi. J'ai éliminé aussi beaucoup en vieillissant. Le matin, au moment de vous préparer, comment vous choisissez vos bijoux? Ben, c'est ceux de la veille. C'est toujours les mêmes. Puis un jour, Avec tous ceux que vous avez, non, puis un jour, je décide de changer parce que bon, voilà, je vais remettre cette bague-là, et puis je vais les porter pendant des mois, et puis un jour, je vais décider, voilà. Il y a beaucoup de paresse maintenant. si on parle de mode et de bijoux, quelles seraient à vos yeux les similitudes et les différences? Alors voilà, c'est essentiel. Je n'aime pas les choses anecdotiques, je n'aime pas les choses folkloriques, je n'aime pas les choses jolies, j'aime les choses belles. Et Alors, belles, quelle est la différence entre joli et beau? ce sont des formes qui traversent le temps. Il y a quelque chose d'éternel dans certains bijoux parce que tout d'un coup, il n'y a pas le petit détail qui fait qu'on en a marre. Si quelqu'un vous rencontre, ne vous connaît pas, qu'est-ce que vous pensez que vos bijoux disent de vous? Bah, une force peut-être. Je suis bien campée sur mes jambes, je regarde en face. Pas une surassurance en moi, mais une certaine assurance, une certaine confiance. Que sur le bijou, on parle de la cohabitation de l'être et du paraître. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oh, je pense que l'habit fait le moine, hein. Ah oui, oui. C'est la première chose qu'on voit. Quand quelqu'un arrive, on voit l'extérieur. Bah, ça raconte beaucoup de cette personne. Ce sont des signes. On met pas un truc pour rien. Ça raconte des choses de soi. Après, moi, j'ai jamais creusé beaucoup, mais j'en suis arrivée à ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur une chose qui prend le large, mais qui vient de loin, qui nous emmène loin et qui va pas s'arrêter. Et donc, je ne sais pas si vous avez souvent l'occasion d'avoir vos bijoux ensemble. Quand vous les regardez, qu'est-ce que cet ensemble vous évoque? Si on peut dire quelque chose, c'est vraiment que ça vient de la nuit des temps, que ça peut survivre à tous les temps. Si je vois un lien entre ces bijoux, aucun ne s'est démodé vraiment. Il y a une forme, malgré tout, d'unité. Oui. Il y a une unité parce que c'est beau, enfin, ce sont des parures. On a le droit de se autoriser ça quand même. Mais encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas les bijoux que je pourrais perdre et ceux que je pourrais pas perdre. Il y a la beauté ou pas. Et vous arrive-t-il de penser à la transmission de vos bijoux? Alors oui, alors j'ai des petites filles. Est-ce qu'elles vont aimer ça? On verra. Ça va dépendre de leur goût. Elles vous voient avec vos bijoux Non, ou vous ça, les montrez? j'ai jamais fait ça devant elles, non. Oui. Je suis pas du tout quelqu'un qui exhibe quoi que ce soit. J'ai tout sorti pour vous les montrer, mais moi, j'étais dans ma tête. Je suis pas du tout quelqu'un de démonstratif. Je suis assez pudique et je n'aime pas. D'abord, je n'aime pas les signes extérieurs de richesse exhibés. C'est quand même ça, c'est de mauvais goût pour le coup. Alors non, mes petites filles, elles connaissent ce que je porte, elles savent ce que je porte, mais il y a les bagues de mamie. Alors est-ce qu'elles auront envie de les porter? Est-ce que ça va pas les empêcher? Moi, j'avais hérité une bague de ma belle-mère qui a été volée, sublime, que j'avais vue à son doigt, avec une sorte de camée, avec des rubis. Enfin, c'est vraiment une bague absolument sublime. J'en ai hérité. Enfin, quand il y a eu partage des bijoux, on me l'a offerte. C'était vraiment adorable parce que, enfin, ma belle-sœur savait que je l'aimais, etc. Et j'ai pas pu la mettre, j'ai pas pu la mettre parce que je l'ai beaucoup vue, sur la main de ma belle-mère et j'aurais eu l'impression de lui voler quelque chose. Et puis 1 ou 2 fois, je m'y suis autorisée, puis elle m'a été volée, de toute façon. Donc mes petites filles, est-ce que ça va pas les tétaniser, cette histoire de les bagues de mamie? Enfin, c'est pas bon, elles les garderont peut-être en souvenir. Oui, je les leur proposerai. Il y a un âge aussi pour porter des choses. Alors C'est est-ce sûr, que ouais. si elles disent non aujourd'hui, elles vont pas, se dire que 20 ans après, elles les auraient peut-être portées. Donc c'est peut-être bien de leur donner de toute façon, puis elles verront bien. Comment vous définiriez la valeur de vos bijoux? Oh, c'est leur beauté, c'est la beauté. C'est la dimension La esthétique. beauté d'un caillou, c'est la beauté d'un caillou et la beauté d'une perle, en or, c'est pareil. Et les moments, les occasions? Je sais qu'elles ont été achetées là, à Rome, à Venise, à New York, enfin on va pas en faire des tonnes, mais qu'elles m'ont été offertes et tout, non. C'est drôle parce que je me le suis jamais dit ça.
Je suis pas du tout romantique. Alors voilà, je vais aller à contre-courant, j'annonce la couleur. Je suis pas du tout romantique, voilà. J'aime les choses brutes, vraies, éternelles. Et ces bijoux, ils existent par eux-mêmes aujourd'hui. C'est vrai que je sais que c'est Yves Gassou qui m'a permis d'accéder au bac de Vendôme et de les apprécier. Je l'aimais pas d'ailleurs. Je l'aimais pas. Si on essayait de définir un rôle que vous attribuez à vos bijoux, quel serait-il? Comme des enluminures, des exauceurs de beauté. Qu'est-ce qu'ils vous apportent? D'être accompagné par de la beauté, par des belles choses. Et puis d'élargir l'horizon. C'est toujours cette histoire de prendre le large. C'est une sorte de philosophie de la vie. J'adore la bouffe, j'adore les restaurants et tout, mais les gens qui parlent que de bouffe et que de restaurants, ils m'emmerdent. J'adore les vêtements, mais les gens qui parlent que de fringues, ils m'emmerdent. Et ainsi de suite. Donc c'est une façon d'être hors sol un petit peu dans autre chose que la quotidienneté. Et le bijou permet ça, d'être hors sol? Ah oui. Alors, pourriez-vous sortir sans bijoux? Non, je peux pas sortir sans bijoux. Je me sens un peu nue. C'est comme si j'avais pas mes armes. Ah oui? Donc il y a une idée de protection alors avec les bijoux. Ouais. En vous le disant, je m'en rends compte. Même si on va pas s'en servir de ces armes, évidemment, mais on les a sur soi. C'est une réassurance. Raconter les bijoux, un podcast de Patricia Romaté.